Bonsoir tout le monde, c'est Xavier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel en ce moment. Je vais ce soir faire une vidéo sur la to-do list, donc comme d'habitude, voilà, pas de vidéo spéciale en ce moment, voilà, j'ai tout simplement pas le temps d'en faire et d'en créer et d'en monter, etc. Donc là on fait des vidéos que je fais depuis un bon moment, ça va faire peut-être un an et demi que je fais ça, donc voilà. Vraiment une vidéo comme d'habitude et tout, j'en ai fait une il y a peut-être une semaine, un peu moins même d'une semaine, qui retraçait les semaines d'il y a un mois. Donc j'avais un peu de retard. Là, c'est bon, on reprend les bonnes habitudes. Donc j'ai 2 semaines sur ma to-do list qui viennent de se terminer. Donc j'ai 2 semaines à communiquer voilà, sur la chaîne. Donc voilà. Je tiens à redire que ces vidéos, je les fais vraiment pour moi. Donc s'il y a vraiment zéro vue, zéro like, zéro commentaire, etc. Moi, ça me kiffe. Ça me fait kiffer. Je fais ça pour moi, pour regarder dans 200, dans 2 ans, dans 2 3 ans, même dans 10 ans, si c'est encore accessible. Bah, comment j'étais à cette époque-là. Voilà, qu'est-ce que je faisais pour être mieux, qu'est-ce que je faisais pour devenir la personne que je veux être. Voilà, ça peut paraître cucu, un peu, comment dire, phrase d'Instagram. Pas du tout, en vrai, je fais vraiment ça pour moi. Donc, comment dire, 0, 1000 abonnés, des millions d'abonnés, j'en ai rien à faire. Donc, voilà, ça me fait kiffer ce genre de petites vidéos, je tiens à le rappeler. Donc, voilà. Nouvel épisode de DM numéro 51, il me semble. Donc, on part sur 2 semaines de to-do list. La première étape de la to-do list, comme d'habitude, c'est du plus important au moins important. On commence avec la partie Yazio. Donc Yazio, l'application que j'utilise pour traquer mes calories, traquer mes protéines, mes lipides, mes glucides et d'autres macros. Donc là, pendant 2 semaines, en vrai, j'ai pas de problème avec cette application. Ça fait un bon moment que j'ai pas loupé un repas que j'avais à mettre dedans. Généralement, j'arrive à trouver les grammages et au fur et à mesure où tu utilises l'application, dans ta tête, tu vois ton assiette et tu dis ça c'est 120 grammes, ça c'est 60 grammes par rapport aux légumes, par rapport au poulet que tu peux avoir, enfin bref, aux viandes et aux variétés de choses que tu peux avoir dans ton assiette. Tu commences à capter un peu les grammages. Donc c'est cool. Donc je fais beaucoup plus ça de tête maintenant. Avant je faisais vraiment genre je calculais tout, je mettais tout dans une balance et tout. Là maintenant je fais mes repas, mais j'arrive à voir les proportions. Comment dire, la viande est réduite allez, est réduite de 25% quand tu la mets en cuisson. Donc en gros, tes grammages, tu les as un peu dans ta tête et vu comment tu cuisines, si tu cuisines souvent, comment dire, ça peut vraiment, tu peux vraiment connaître tes grammages que tu as dans l'assiette. Pardon. Il est tard ce soir, il est 23h20. Je devrais dormir à cette heure-là, surtout que je travaille demain matin. Après, je commence à 11h15, du coup ça va, mais demain matin j'ai quand même pas mal de trucs à faire. C'est juste que ce soir j'avais pas mal de rangements dans l'appart à faire parce que j'ai fait une soirée chez moi jeudi dernier, une soirée dégustation avec des amis. Alors pas du tout pour se mettre une murge et boire de l'alcool de fou malade, c'était vraiment une soirée dégustation très professionnelle en vrai. Voilà, donc j'ai invité ma classe on est 8 cette année, on est en mention sommellerie, je tiens à le rappeler. Donc en gros, pendant un an, même, enfin on est en alternance, mais les semaines où on est en cours, on boit du vin. C'est c'est grosso modo, hein, on voit plein de choses, etc. Beaucoup de sciences du vin, de la gestion, etc. Mais on boit quand même du vin. Et du coup, on s'est fait une soirée dégustation. Je dérive un peu du sujet de la to-do list, mais en fait, voilà, je parle un peu de ma vie en général dans ces vidéos, donc voilà. Comme ça, je me le rappellerai dans quelques années que j'avais fait une soirée chez moi, dégustation et tout, et c'était vraiment bon mood. En plus, après, on est parti au bar et tout, on a pris franchement des bons cocktails, donc c'est pas mal. Moi qui bois vraiment pas souvent, là, j'en ai profité dans cette soirée, pas pour me rattraper du tout, mais vraiment pour me dire, bah, parfois, tu peux. Parce que faut savoir se faire plaisir aussi. Bien qu'on peut se faire plaisir sans alcool, bien évidemment. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir comme ça. Donc voilà, je parlais de Yazio, l'application où je traque mes calories. Là, pendant 2 semaines, j'ai coché tous les repas. Donc tous les repas, c'est rentré sur l'application. En ce moment, c'est bien. En vrai, ça fait un bon moment quand même que j'ai mes 120 grammes de protéines par jour. Et mon objectif, c'est d'être en surplus de calories de, allez, 300 à 600 calories par jour. C'est une grosse fourchette, mais c'est juste que c'est compliqué parfois de bien tout caler. En ce moment, je suis vraiment genre à 120 grammes de protéines, voire 130, donc c'est cool. Et avec 500 de surplus, de bonnes calories, généralement. Donc voilà, pas que de la merde. Donc c'est cool. La... Ensuite, la deuxième colonne, une des plus importantes aussi, boire 2 litres d'eau par jour. Je trouve ça hyper important. C'est minimum 2 litres d'eau. 2 litres d'eau. Je tourne plus aux alentours des 3 litres. Moi, je bois énormément d'eau. Je mange très peu,
J'ai pas un gros estomac, j'ai pas un gros appétit, mais je bois énormément d'eau toute la journée. Vraiment, je suis un éléphant, c'est un truc de malade. Et du coup, ouais, j'ai bu mes 2 litres d'eau minimum pendant 2 semaines. Là, tout est coché sur la ligne. Ensuite, le sport, j'en ai fait quasi tous les jours. Donc ça, c'est cool. Parce que je suis en prépa semi-marathon depuis maintenant, c'est 3 semaines. Et donc là, sur 100%, ouais, je suis à 71%. Donc c'est-à-dire que sur 2 semaines, il n'y a que 4 jours où j'ai pas fait de sport. Donc des jours de repos totalement normal en fait d'en avoir. Donc c'est cool. Donc j'alterne entre muscu et course à pied. Et il y a parfois dans la journée, je peux en faire deux. Voilà, je fais course à pied, muscu. Voilà, ça dépend. Mais ça me prend énormément d'énergie, mais ça me fait kiffer. C'est ça la vie que je veux et c'est ça la vie que je kiffe. Donc très bien. Dormir pendant 7h40 minimum. Donc 7h40, 8h, c'est bien. Il y a 4 jours là aussi où j'ai pas dormi 7h40 comme il faut. C'est pas grave, ça arrive. Mais voilà, moi qui suis un gros dormeur de base, voilà. Là, généralement je dors plus. Il me semble que ouais, c'est coché du coup ouais, à 78%, 80%, généralement cette colonne-là. Mais c'est pas grave, ça arrive. Voilà. Surtout que j'avais pas mal de révisions cette semaine, donc les 7h40 de sommeil, je comprends que ça passe après. Ensuite, bah, du coup, les révisions, on y vient. Il y a juste 3 jours en 2 semaines où j'ai pas révisé. Effectivement, il faut, parce que j'avais de grosses évals, là, j'avais des gros examens. Voilà, j'ai pas de partiel ou de, comment dire, de sujet à rendre, mais nos examens, quand tu les loupes vraiment. Voilà. Donc, en plus, j'ai des bonnes notes cette année, vraiment de très bonnes notes. J'en ai toujours eu de plutôt bonnes. BTS, première année de BTS, c'était un peu compliqué. Je m'attendais pas à ça. Mais là, franchement, depuis le début de l'année, là, je crois que en ce moment-là, aujourd'hui, alors j'ai regardé il y a 2 3 jours, mais ça n'a pas dû bouger. Je suis à 18,50 de moyenne. 18,50, j'ai jamais eu ça en moyenne. Après, j'ai 5 évals depuis le début de l'année. Donc, c'est pas énorme. C'est-à-dire que les 5 je les ai réussis, quoi. Donc, c'est cool. Ensuite, no smoke, ne pas fumer. Alors là, par contre, un peu plus compliqué pendant ces 2 semaines-là. Je sais pas pourquoi. C'est fou ça quand même. Attends. Ouais, en fait, il y a qu'un jour sur deux où j'ai pas fumé. Ça me surprend. Enfin, je vois les 2 semaines dernières et je comprends parce que oui, effectivement, j'ai fumé. Je pensais pas à ce point-là. Donc, je vais faire attention les prochaines semaines. Voilà. De toute façon, j'ai plus de cigarettes. Voilà, tant que je vais pas en racheter, j'ai plus rien. Donc, au moins, on est tranquille. Mais bon, en vrai, je me dis, ça va. Là, sur 2 semaines, c'est vraiment pas ouf si on prend les 2 semaines, mais. Enfin, comment dire, je fume vraiment pas souvent sinon. Vraiment, vraiment pas souvent. Donc, ça peut m'arriver 2 semaines, un mois sans fumer et voilà. C'est pas un problème d'addiction, là je pense que c'était plus le moment et j'en ai peut-être un peu trop profité, on va dire. Donc voilà. Skincare, on est bon sur tous les jours. Écouter un podcast pendant 20 minutes. Il y a juste jeudi dernier où j'ai pas pris le temps. Donc sinon tous les autres jours on est bon. NoFap, ça c'est ne pas se. Voilà. Faire des trucs d'homme ou de femme, hein, ça dépend. Mais voilà. NoFap, donc ça veut dire ne pas. Voilà, faire ça mais tout seul. Ça, vraiment, ça fait un bail que je l'ai pas fait, donc voilà. Franchement, je sais, mais en fait, je devrais limite enlever la colonne parce que je le fais plus du tout. Enfin, vraiment, ça fait vraiment un bail que j'ai pas fait ça. Parce que peut-être que j'ai trop fait quand j'ai découvert ça. En vrai, je me dis vraiment que c'est ça. Je l'ai trop fait, ça m'a dégoûté. Ça me prenait trop de temps, peut-être, et plus aucun plaisir, donc maintenant, je le fais plus du tout. Donc voilà, c'est pas un manque du tout, je suis pas du tout un manque, vraiment, j'y pense jamais. Mais du coup, voilà. En vrai, ouais, la colonne, je la garde quand même parce que je suis content. Voilà. Mais c'est facile. Ne pas boire d'alcool. Alors, j'ai bu pas mal d'alcool la semaine dernière. C'est vrai, parce que mercredi, j'ai fait une journée de dégustation. Jeudi, on a fait la soirée dégustation ici. Et vendredi, on avait aussi une journée de dégustation. Donc, boire de 8h à 14h. Même si tu t'avales pas, tu bois quand même de l'alcool. Voilà, quand tu dégustes une 14-20 dans la matinée, tu as quand même de l'alcool qui rentre dans ta bouche. Même si tu recraches, il y en a toujours un peu que tu avales. Donc voilà. Donc c'est coché à 64%. Je sais que les 2 semaines à venir, je vais pratiquement pas à boire, donc c'est bon. Étirement, on est bon sur les 2 semaines, donc ça aussi c'est bien. Voilà, je fais mes étirements le matin et le soir. Ça me prend aller 1 à 2 minutes, mais ça me fait du bien. Musique pendant 20 minutes, on est bon sur 2 semaines. Duolingo, pareil.
Là, je l'ai pas fait ce soir, mais je vais le faire juste après la vidéo. Du coup, je m'autorise à le cocher en avance. Mais Duolingo, c'est fait pendant 2 semaines. Les points pas, valider mes pas sur mes applications, pareil. Et brossage de dents pendant 6 minutes. En fait, ça j'aime bien parce que c'est pas un brossage de 6 minutes par jour. Je me brosse 2 à 3 fois dans la journée. Mais il y en a forcément un des 3 ou un des 2 qui dure 6 minutes. Donc 2 fois le temps que je fais d'habitude. Donc voilà. La to-do list, elle se présente comme ça. Voilà, sous forme de petits trucs à cocher, tout mignon. Donc c'est sur l'application gratuite Notion que je fais ça. Dessus, il y a les trucs que j'ai à faire en général, pas forcément la to-do list, mais enfin une to-do list plus générale que faut que je fasse ça dans l'année, faut que je fasse ça dans le mois, faut que je commence à m'intéresser à ça, etc. Des projets, des trucs comme ça. Et il y a aussi ma liste de courses qui est très simple à gérer sur ça. Donc c'est cool. Voilà, c'est une bonne application, franchement. C'est un peu long à créer au début le document pour que ça soit vraiment bien comme tu l'imagines en tête. Mais une fois que c'est bien fait, c'est franchement cool. Moi, ça fait 1 an que j'ai cette application. Je l'ai créée au début et ça n'a pas changé. J'ai rien changé. C'est trop bien, c'est rapide. Je l'ai sur mon téléphone, il est connecté, il est synchronisé à mon PC. C'est cool. Voilà. Et du coup, pour parler d'autres choses un peu plus, comment dire, toujours en perso, je me suis acheté une Garmin. Bon là elle est en mode nuit, du coup on voit pas grand chose, mais elle est franchement cool. C'est la Garmin Forerunner 965. Elle est vraiment cool. Voilà, je me le suis acheté, j'ai pris la moitié avec comment dire, mon salaire et l'argent que j'avais mis de côté. Et l'autre moitié, c'est des personnes de ma famille voilà, pour mon anniversaire. Mon anniversaire est dans 11 jours, 10 jours. Mais voilà, c'est un peu en avance, parce que j'ai une... ça vient au sujet dont je voulais parler. J'ai une course samedi, là on est dimanche soir, presque lundi, du coup, vu qu'il est tard. Et samedi, j'ai une course, j'ai un 10 km. C'est le 10 km de mon village, enfin c'est ma ville, mais c'est une mini-ville, tu vois. Et du coup, il y a pas mal de monde. En vrai, ça attire vraiment pas mal de personnes. L'année dernière, je l'avais fait, mais en relais avec ma petite sœur. Elle avait fait 1,5 km. Elle est arrivée dans les dernières, mais je lui en veux pas vraiment, c'était vraiment pour faire ça pour le fun. Donc frère et sœur. Et moi, au relais, j'avais 5 km. Donc voilà, 5 km avec pas mal de montées, pas mal de dénivelé quand même dans cette course. Et là, cette année, il me semble que c'est le même parcours. Il n'est pas encore sorti, mais je pense que ça va être le même. Donc c'est 10 km et c'est 2 fois la boucle que j'ai faite de 5 km l'année dernière. Je pense que ça va être ça le parcours, parce que ça change jamais trop des années apparemment. Donc voilà, surtout que le parcours est cool, parce que tu vois un peu toute la ville, même si c'est 2 blocs de 5 km. Donc c'est pas mal. Là, cette année, l'objectif, il est vraiment que ça soit fun, voilà, prendre du plaisir à faire cette course, pas être trop stressé, bien que je suis vraiment quelqu'un de très posé, de très stable, voilà. Là, l'objectif, ouais, c'est vraiment de kiffer, de faire mon petit 10 km, de faire un temps entre, allez, 40 minutes, ce qui serait vraiment le goal, hein, ça serait incroyable. 40 minutes, 43 minutes, ce serait sympa, voilà. Mais à l'arrivée, enfin, comment dire, au départ, je sais que moi, dans les courses, je veux pas être tout devant. Parce que j'ai pas envie de me faire piétiner, tout simplement, parce qu'il y en a, ils partent comme des flèches. Donc là, je pense me mettre, allez, 2, 3 lignes de personnes, genre derrière. Donc le départ de la course est un peu long, t'es dans les jambes des gens, etc. T'oses pas faire ton allure comme tu veux. Donc je sais qu'au départ, je peux perdre un peu de temps. Je sais que les montées, je les gère plutôt bien sur mes jambes en vrai. Mon souffle, ça va. Franchement, ça va. Ma fréquence cardiaque aussi, elle est élevée, mais ça va. Et encore, apparemment, j'ai un cœur de sportif parce que mon cœur, il bat vraiment pas vite. Là, je peux regarder mon pouls. Après, je suis en train de parler et tout, je suis en. Voilà. Ben, mon pouls, il est à ouais, 54. Voilà. Mon pouls, tout à l'heure, j'étais en train de faire des trucs ranger mon appart, faire de la vaisselle et tout. J'étais à 44. Je crois que c'est léger comme pouls, hein, c'est pas énorme. Et j'ai fait un run, j'ai fait un 10K justement ce matin pour un entraînement et tout. Enfin bref, ma prépa semi-marathon, c'était ma sortie de la semaine, ma longue sortie de la semaine. Et j'étais à un pouls de 126 en moyenne. Après, j'étais en zone 2, du coup, je sais pas. Mais je sais pas, on m'a toujours dit que mon cœur il battait pas vite. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, les seuls autres problèmes que je peux rencontrer sur la course de 10K samedi, c'est à la fin des montées. Genre mon cœur il s'emballe, mais à la fin des montées, pas dans la montée, c'est drôle. Mais à chaque fin de montée,
genre dès que ça redevient un peu plat ou limite ça commence à redescendre un peu, je sais que mon cœur il s'emballe à ce moment-là. Du coup, je vais faire très attention. Ça va être un objectif. Je vais faire attention à pas exploser pendant la course à ce niveau-là. Donc il y a 2-3 montées, il me semble. Enfin, si c'est le même parcours que l'année dernière. Et sinon, voilà. Après, il y a des trucs un peu plus perso. Vraiment très très cool, très très sympa. Très, qui me rendent vraiment heureux. Voilà. Mais c'est vraiment plus perso et je pense pas en vraiment parler, même si je parle de tout. Je pense pas vraiment en parler en vidéo. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle qu'il y a dans ma vie, quelque chose de vraiment beau et de cool. Et dont j'ai hâte de, comment dire, d'englober ça dans ma vie et d'être heureux voilà, avec cette nouvelle chose, ce nouveau truc. Donc, enfin, le truc c'est méchant, mais bref. C'est cool. Voilà, en ce moment, tout se passe bien. Voilà, je suis dans un bon mood. Peut-être un peu crevé, mais là, ça va. Là, j'ai profité de mon week-end, je me suis vraiment reposé. Je suis allé voir ma famille et tout. C'est cool. On est allé au resto et tout, c'est pas mal. Franchement, c'était vraiment un bon week-end. Je me suis pas mal reposé. Là, il est un peu tard. Franchement, j'aurais peut-être pu faire des trucs demain pour éviter de me coucher à cette heure-là. Mais la vidéo, fallait que je la fasse ce soir. Je sais pas, je me sentais de le faire. Même si je suis un peu crevé, je bégaye et tout, je sais pas trop quoi dire. Je voulais la faire ce soir. Au moins, c'est fait. J'envoie, je vais me coucher. Mais du coup, voilà, en ce moment, c'est vraiment. Je suis content. Donc là, la semaine dernière, j'étais en semaine de cours. Donc voilà, dégustation et tout, j'en ai parlé. Là, demain matin, je reprends à 11h15 pour une semaine de taf. 2 semaines de taf. 2 semaines de taf. Je suis en repos jeudi matin. Je travaille jeudi soir. Je suis en repos vendredi toute la journée, donc ça c'est cool. Et samedi toute la journée pour la course. Donc voilà, j'ai demandé mon repos, mon jour de repos exprès pour la course. Et en plus, ils m'ont mis le jour d'avant aussi, donc c'est cool. Histoire de se reposer un peu avant la course, c'est pas mal. Même si j'ai une séance de prévu qui j'espère va être bien productive et qui va bien m'enculer vendredi. Donc j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte. Mais je suis content ouais, d'avoir un petit jour de repos avant la course, c'est pas mal. Donc voilà. Moi là en fait je voulais pas, vu que je termine tard, les semaines où je travaille donc au resto, vu que je termine tard, je voulais pas terminer à minuit, prendre la route, sachant que j'ai 1h30 de route, prendre la route pour aller chez moi, m'endormir, mais le matin me réveiller pour la course et tout. Ouais. Ah, quoique la course, c'est peut-être l'après-midi. Je sais pas. Bref, faut que je me renseigne dans la semaine. Mais ah ouais, elle est peut-être l'après-midi la course. Donc bref. Je verrai si je reviens chez moi vendredi soir ou samedi matin. Mais, voilà. Voilà. Donc, pour en revenir vraiment à la course, et après j'arrête cette vidéo parce que ça commence à faire long. La course, je l'englobe dans ma prépa semi-marathon. Donc voilà, si je fais un bon score, enfin un bon temps à cette course, tant mieux. Si je le fais pas, c'est pas grave, j'aurais fait ma sortie longue de la semaine. Je suis content, c'est très bien. Là, cette semaine, demain, vu que j'ai fait ma sortie longue aujourd'hui, on est dimanche. Demain, j'ai un petit run 3K footing, allure footing, vraiment juste pour bien récupérer et tout. Ensuite, mardi, bon, séance de sport et tout. Je parle pas trop de mes séances de sport, plus de mes séances de running parce que c'est vraiment ça qui est important en ce moment. Mercredi, non, mercredi, pardon. J'ai ma séance de fractionné. Donc là, en ce moment, je fais du 400 mètres x 8 avec une minute de récup. Une minute de récup entre chaque fractionné. Waouh, j'ai du mal, il est tard. Il est tard, je suis fatigué. Ensuite, jeudi, j'ai mon 5K que je fais toutes les semaines à allure assez rapide. Donc objectif 20 minutes, 24 minutes max, tu vois. Et ensuite, du coup, ma sortie longue, enfin mon 10 km samedi, qui va se servir de sortie longue. Voilà. Rien de plus à ajouter, ça fait déjà une grosse vidéo. D'habitude, je fais des vidéos beaucoup moins longues. Mais du coup, voilà. Rien de plus à dire et je vous souhaite une bonne soirée. Bon courage dans votre semaine, dans votre to-do list, dans vos objectifs. Voilà. Ça se trouve, je pars tout seul. Ou alors, ça se trouve, je parle à une personne. Et ben, à toi qui me regarde, bonne semaine et bon courage. Et voilà, faut se bouger pour que ça change. Je l'ai compris. Et vraiment, c'est un bon conseil. Voilà. Allez, ciao, bonne soirée.